Chaton, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet qui me tient à cœur, donc c'est le sevrage alcoolique. Donc, on va un peu voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Donc voilà, vous êtes alcoolique et vous avez décidé d'arrêter. Et donc, arrêter l'alcool, ça passe par un sevrage. Alors, le sevrage a pour premier objectif d'éliminer tout l'alcool de notre corps en arrêtant alors totalement sa consommation, plus une goutte. Donc le sevrage n'est pas anodin, il y a des risques, donc il faut faire ça sous surveillance, avec un traitement médical adapté, nous verrons ça plus tard. Donc c'est vraiment, pour la personne qui prend cette décision, c'est vraiment très difficile. C'est un véritable challenge qui est souvent très redouté. Donc, alors, il y a différents modes de prise en charge. Il peut se faire de deux manières. La première, celle que je conseille personnellement, c'est un sevrage qui va se faire euh, dans un hôpital tout simplement ou dans un centre de soins spécialisé qui peut durer d'1 à 3 semaines. Donc c'est une durée variable, quoi, hein. Mais vous n'êtes pas enfermé, vous pouvez toujours sortir. Mais il est recommandé de rester tout ce temps-là. Et il y a donc cette première manière, et il y a une deuxième manière de prise en charge. Ça va être celle dite ambulatoire, donc qui va reposer sur des consultations médicales très rapprochées. Donc le patient, puisqu'on est malade, donc on devient patient, va prendre son traitement, mais va rester chez lui, dans son environnement habituel. Il y a certains hôpitaux qui vont pouvoir conjuguer les deux, c'est-à-dire que vous allez être hospitalisé la journée et vous allez pouvoir rentrer chez vous le soir. Mais dans tous les cas, si vous choisissez, si la personne que vous connaissez choisit euh, que ce soit le mode à l'hôpital à 100%, à l'hôpital le jour ou alors à la maison, il faut un arrêt de travail parce que c'est compliqué, c'est difficile d'arrêter. Voilà. Le sevrage, c'est une période, donc d'1 à 3 semaines, qui va être compliquée. Donc maintenant, on va parler des traitements médicamenteux du sevrage. Alors, que vous soyez à la maison, que vous soyez à l'hôpital, c'est la même chose, c'est le même objectif, c'est ne plus boire d'alcool, donc ça s'appelle l'abstinence, et il faut le faire en toute sécurité. Donc ça sera les mêmes traitements médicamenteux pour éviter les complications du sevrage physique parce qu'il y a des complications. Mais la plupart du temps, euh, donc ce sera les mêmes médicaments, ça sera ce qu'on appelle des benzodiazépines, euh, qui vont permettre donc de limiter les effets secondaires du sevrage, donc les effets physiques hein, du sevrage. Donc ça va être par exemple les tremblements, de l'anxiété, l'insomnie, euh, et voilà, dans les cas les plus difficiles du sevrage, il y aura aussi des crises d'épilepsie, donc ça va les atténuer ou les empêcher, et il y aura ce qu'on appelle aussi le délirium tremens. Alors qu'est-ce que c'est que le délirium tremens? C'est ce qui se produit donc dans le sevrage alcoolique. C'est un état d'agitation avec fièvre, tremblement des membres, euh, onirisme qui est un peu comme, on va dire, des rêves, des choses comme ça, des troubles de la conscience, voilà, qui sont propres euh, au sevrage physique de l'alcool. Donc, mais bon, le délirium tremens, ça n'arrive pas très souvent, ça arrive seulement donc c'est déjà important, hein, mais 5 à 10% des personnes en sevrage. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, voilà. Donc, les médicaments, le traitement médicamenteux, ce sont les benzodiazépines. Donc, ça va être par exemple, voilà, le médicament connu, c'est le Valium ou diazépam. Voilà. Donc, c'est vraiment le médicament qui va être donné en première intention. À côté de ça, il va souvent être prescrit
des vitamines, donc les vitamines B1 et PP, qui vont combler en fait les carences en vitamines des personnes qui sont alcooliques. Parce que chez les personnes qui sont alcoolodépendantes, il y a souvent aussi associé des troubles neurologiques qui proviennent de ces carences en vitamines. Donc voilà pour les traitements médicamenteux, mais en plus des traitements médicamenteux, il va y avoir une attention qui sera portée sur l'hydratation. Pourquoi? Parce que le patient doit boire en sevrage plusieurs litres par jour, surtout pendant la phase critique des 5 premiers jours. Donc l'attention sera accrue à la réhydratation du patient. Si maintenant vous ne consommez peu d'eau, euh, il y a un risque de déshydratation massive. Et la déshydratation peut mener par exemple à la confusion. Voilà. Voilà. Donc en gros, voilà ce qu'est le sevrage alcoolique. Mais dans tous les cas, alors un accompagnement doit se faire dans un centre, souvent dans un centre médico-psychologique, donc le CMP. Hein, il y en a un, quand vous habitez en France, vous dépendez toujours d'un CMP. C'est la sectorisation qui veut ça. Donc vous pouvez vous renseigner, vous regardez dans l'annuaire, vous cherchez centre médico-psychologique et vous pouvez appeler celui le plus proche de chez vous. Alors des fois, la sectorisation fait que le centre qui est à côté de chez vous, c'est pas celui dont vous dépendez et vous devez aller dans un autre centre. Et bon, appelez et puis vous saurez. Donc il y a également des associations qui soutiennent, beaucoup d'associations qui soutiennent les personnes qui souhaitent arrêter, donc les personnes en sevrage aussi. Et donc voilà, je vous conseille de les contacter. Donc là, il n'y a pas vraiment, enfin ça dépend du lieu où vous habitez, si les associations sont actives ou pas. Voilà, il faut se renseigner, il faut essayer de chercher un peu, demander peut-être autour de vous aussi si il y a voilà, des associations. Et donc enfin, voilà, donc vous voyez sur le côté, donc hop, ici, non, là, là, voilà, vous voyez, donc il y a marqué, il y a le nom d'un site internet, alcoolinfoservice.fr, où je suis allé chercher quelques informations que je vous ai données dans cette vidéo, avec un numéro, avec l'heure auquel vous pouvez appeler. Voilà. Donc je peux vous conseiller d'aller faire un petit tour, c'est toujours sympathique. Et voilà, si vous avez des questions particulières, vous pouvez vous renseigner sur ce numéro de téléphone, donc c'est public, donc bien sûr en France, hein, mais voilà, c'est public et je vous conseille d'y aller. Ça pourra, je pense, aider pas mal de personnes qui sont dans le cadre d'un sevrage. Et ça peut être aussi, des fois, voilà, on choisit de le faire à la maison, et puis il est 1 heure du matin, et puis euh, voilà, on a besoin d'un soutien, ou voilà, je pense qu'on peut appeler, et je pense que des personnes seront là pour vous répondre à vos questions et pour vous soutenir dans cette période difficile. Voilà. Et voilà, si vous avez des proches qui sont en train de faire un sevrage alcoolique, essayez de les soutenir. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile et il faut vraiment encourager la personne à le faire. C'est vraiment très, 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 très important. La motivation qui en découle sera plus grande pour la personne qui souhaite arrêter l'alcool. Et voilà. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, peut-être que vous avez des questions. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt dans d'autres vidéos.